sur France Bleu Touraine. Elles ont débuté ce vendredi matin 1er avril, les journées européennes des métiers d'art. C'est la 10e édition. Elles se déroulent tout ce week-end, 1er, 2 et 3 avril. On en parle cet après-midi sur France Bleu Touraine avec Rachel, tapissière à Tours. Bonjour. Bonjour. Et puis Sébastien David, artisan d'horreur. Bonjour Sébastien. Bonjour. Soyez les bienvenus. Ces journées européennes des métiers d'art, vous, chacun à votre échelon, vous allez les vivre et les faire vivre au public de quelle façon? Qu'est-ce qu'il y a de prévu? Alors nous regroupons tous, on est 10 artisans d'art différents au foyer des jeunes travailleurs Bernard Palissy. Et là nous pourrons montrer nos savoir-faire, montrer nos différents travaux et pouvoir aussi parler avec les gens, pouvoir échanger et montrer aussi sur différents travaux en cours. Qu'est-ce qu'il y aura comme corps de métier en ce qui concerne les métiers d'art par exemple? Sébastien David, s'il veut répondre. Alors, vous serez présent, vous? Moi, je serai présent. J'emmène un fauteuil Louis XV où on va refaire la dorure dessus. Donc, tout le week-end, on va poser de la feuille d'or, faire du moulage, emmener des moules pour faire du moulage avec des enfants ou des adultes, et pour faire voir toute la panoplie de ce qu'on peut faire dans notre métier. D'accord, donc il y aura un artisan d'horreur, vous en l'occurrence, vous serez présente également Rachel. Qu'est-ce qu'on pourra voir comme autre métier? Il y aura aussi une restauratrice de tableaux, Karine Hautefort, un relieur, Alain Briand, Odile Menotti qui est peintre en porcelaine, un tourneur sur bois, Doulé Dirmine, Marin Mautreuil, peintre en décor, un facteur de piano et de harpe qui viendra, donc c'est Anthony Lefebvre, qui viendra aussi avec un piano à queue de 1907, un piano Gaveau. Voilà, et une vitrailliste aussi. Alors ça se déroule à quel endroit? Alors donc au foyer des jeunes travailleurs, 16 rue Bernard Palissy, à Tours. D'accord, foyer des jeunes travailleurs, parce qu'il y a tellement de manifestations qu'on ne peut pas toutes les détailler. Moi j'en ai relevé une cinquantaine en préparant cette émission ce matin, mais pour les gens que ça intéresse, vous pouvez les retrouver sur le site internet journée avec un S et tout attaché, journéedesmétiersdart.fr. Pour qui travaillent aujourd'hui les artisans d'art? Pour des particuliers, pour des entreprises, des fondations, pour les monuments historiques? Alors il y a beaucoup de particuliers, il y a le conseil départemental, il y a des châteaux privés, voilà, il y a plusieurs, il y a des collectivités comme les hôtels, les restaurants, un sacré panel pour faire travailler. Sébastien David, comment se portent les métiers d'art en 2016? Parce qu'on a parlé beaucoup de restrictions de budget dans le domaine de la culture. Est-ce que vous avez été touché par ces restrictions de budget ou alors est-ce que des baisses à droite compensent des hausses à gauche? Oui, c'est ça. Il y a des musées ou des monuments historiques qui ont fermé les robinets et de l'autre côté, ils ouvrent les robinets. Donc ça compense. Donc la bassine est toujours pleine. Voilà. Oui. Nous, on ne connaît pas la crise. Finalement, c'est quoi l'objectif de ces journées européennes des métiers d'art? C'est vous faire sortir de vos ateliers un petit peu? Oui, tout à fait, oui. De pouvoir s'approcher plus du public. Là, du coup, par rapport aux autres expositions, on est plus à montrer ce qui se passe réellement dans nos ateliers. Là, on l'exporte, l'atelier, mais on montre vraiment ce qui se passe dans nos ateliers avec nos outils, avec les matériaux, voilà, différentes choses. Si on devait définir si on devait faire une définition de l'artisan d'art, comment on pourrait vous définir? Vous êtes un passeur de mémoire entre tradition et modernité, c'est comme ça qu'on pourrait le dire? Oui, oui, tout à fait. Il faut respecter la tradition et aussi se tourner vers les choses qui se passent actuellement, vers les nouveaux matériaux, vers les tendances, les couleurs qui sont actuellement, s'adapter à chacun, au goût et au budget aussi. Faire du vieux avec du neuf. Exactement. Finalement. Hein. Cet héritage, ce savoir-faire, il est facile à faire vivre au quotidien? Oh, oui. Oui, oui c'est pas un problème. Non, 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 il suffit d'un peu d'ouverture d'esprit, on y arrive bien. Donc l'objectif de ces journées européennes du patrimoine, c'est le contact avec le public, faire connaître vos métiers qui parfois sont méconnus finalement. Oui, oui, oui. Et puis
le mettre plus accessible aux personnes, plus à la portée des personnes qui, des fois, croient que c'est quelque chose d'inaccessible, alors que non, on se met tout à fait à la portée de chacun. Voilà, particulier, on l'a dit, entreprise, etc., etc. Journée européenne des métiers d'art. Pour connaître le programme complet, je vous rappelle le site internet www.journéedesmétiersdart.fr. Rachel et Sébastien, merci, bonne journée et bon week-end pour ces Merci. journées européennes Merci. des métiers Merci à vous. d'art.